Bonjour, bienvenue à la présentation d'aujourd'hui. Avant de commencer cette présentation, nous aimerons reconnaître que le réseau Navigation nationale pour les nouveaux arrivants N4 est hébergé par le Centre hospitalier pour les enfants de l'Est de l'Ontario, CHIO, qui est situé à Ottawa, Ontario. Ottawa est bâti sur un territoire non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe. Les membres de la nation Algonquin-Anishinaabe vivent sur ce territoire depuis des millénaires. Nous leur rendons hommage ainsi qu'à ce territoire. Leur culture et leur présence ont enrichi le territoire et continuent de l'enrichir. Nous rendons également hommage à l'ensemble des Premières Nations, des Inuits et des Métis, de même qu'à leur précieuse contribution à ce territoire passé et présent. Je m'appelle Stéphanie Rochette et je suis l'adjointe administrative pour N4. Je serai l'animatrice présente aujourd'hui. Mes collègues Colin Drake, coordonnatrice de l'engagement, et Andrew Thomeyer, coordonnateur de l'éducation, sera co-animateur et suivra la boîte de questions et de réponses aujourd'hui. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter les présentatrices d'aujourd'hui. Puis-je vous demander d'allumer votre vidéo pendant que je vous présente? Christine Coury est la directrice du N4. Au cours de ses 30 ans de carrière dans le secteur de soins et santé, Christine est titulaire d'un bac en sciences infirmières et d'une maîtrise en administration de la santé. Son travail qui vise à garantir l'équité et aux réfugiés syriens l'a amené à se passionner pour la sensibilisation aux obstacles auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants dans le secteur des soins santé. Elle a conçu la formation du réseau N4. Ouda Zreli est coordonnatrice de projet aux soins du réseau Franco-Santé du sud de l'Ontario. Elle supervise le projet Santé Immigration francophone pour l'ensemble de la province de l'Ontario en collaboration avec les autres réseaux de santé. Reconnue pour son engagement éthique et social, elle a développé une formation sur le système de santé disponible sur la plateforme Accès Équité, démontrant son engagement envers l'amélioration de l'accès aux soins santé pour tous. La séance aujourd'hui sera enregistrée et téléchargée sur notre plateforme N4. Nous vous avisons dès qu'elle sera disponible. S'il y a des problèmes techniques surviennent pendant cette présentation, nous vous avisons des détails nécessaires pour que vous puissiez participer à une autre séance. Avant de commencer la séance aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour vous exposer les caractéristiques de notre plateforme afin d'améliorer votre expérience de participation. Tout au long de la séance aujourd'hui, nous vous invitons à écrire vos questions dans la fenêtre de questions et réponses. Nous savons que parfois, beaucoup de membres, d'entre vous pourraient poser la même question ou être intéressés à une réponse particulière. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de voter positivement pour une question. Veuillez voter positivement pour les questions auxquelles vous souhaitez obtenir une réponse et nous prioriserons les questions que vous poserons aux conférenciers. Cela dit, passons tout de suite à la présentation d'aujourd'hui. Je vais céder la parole à Ouda. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, mon nom c'est Ouda Zreli. Je suis coordonnatrice de projet avec le réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario et je coordonne le projet Santé Immigration francophone. Avant de commencer, j'aimerais parler, donc deux petits mots là, de mon carrière à moi. Donc, moi, je suis une infirmière de formation.
immigrante de la Tunisie. Arrivant ici au Canada, c'était un parcours assez difficile, assez complexe. Surtout, ça fait 14 ans depuis. C'était pas du tout un parcours facile pour une infirmière qui a de l'expérience, qui a suivi une formation assez importante, mais pourtant, c'était très difficile d'avoir la bonne information, d'avoir les bonnes ressources et de savoir comment naviguer et comment obtenir mon équivalence, on va dire. Donc, sachant que pour une infirmière, 3 ans sans expérience, on doit recommencer à zéro. Donc, il faut tout faire le vite fait que possible. Donc, c'est pour ça que c'était pas facile au début. J'ai eu beaucoup de mauvaises informations qui étaient distribuées. Et grâce à des organismes comme N4 maintenant, on est capable de mettre en place tout un système qui appuie les professionnels de santé pour qu'ils sachent quoi faire exactement dès leur arrivée ou même avant d'arriver. Donc, sans tarder, je vais entrer dans le projet. Donc, je travaille tout de suite dans le projet SIF, qui est un projet à l'intention des professionnels de santé et des professionnels d'établissement. L'objectif initial est de outiller les professionnels pour mieux accueillir les nouveaux arrivants francophones. Donc, pour résumer, c'est pour un accueil en santé des nouveaux arrivants francophones. Donc, on peut passer au prochain diapo. Donc, j'ai déjà dit que c'est pour les professionnels de santé et les professionnels d'établissement, c'est tous ceux qui travaillent avec les immigrants. Donc, on a mis en place, vous pouvez passer au prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, on a mis en place tout le projet, dont la plateforme Accès Équité, que je vais vous partager le lien dans quelques secondes. Donc, je vous invite à aller vérifier, à voir qu'est-ce qu'on a en place. Donc, on a mis en place une formation sur le système de santé en Ontario. Donc, j'encourage tous les professionnels formés à l'étranger de suivre cette formation parce que le système ici au Canada, c'est tellement différent qu'on est même pas capable de savoir exactement comment que ça fonctionne. Donc, avec cette formation-là, vous allez être capable de naviguer le système de santé, de connaître la différence entre certains professionnels comme les médecins, les spécialistes, un infirmier praticien, un infirmier autorisé, une infirmière auxiliaire. Tous ces détails-là, vous pouvez les voir dans la formation aussi. La carte de santé, qu'est-ce qu'elle couvre pas, c'est quoi les autres moyens si jamais on n'a pas de carte de santé. Donc, je vous invite fortement à aller voir cette formation-là. Et si vous êtes des professionnels de santé formés à l'étranger, de la suivre. Ou bien même si vous êtes un intervenant en établissement, je vous invite aussi à le suivre. Donc, la deuxième formation, on a pensé à la santé mentale des immigrants et à faciliter que les professionnels de santé puissent comprendre la culture, puissent comprendre la personne, leur patient qui est devant eux. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place une formation sur l'immigration et l'intégration axée sur l'intervention culturellement sensible auprès des nouveaux arrivants. Pour conclure, c'est sur la culture et la santé mentale des nouveaux arrivants. Donc, vraiment, c'est une formation à suivre par tous les professionnels dans le but de mieux accueillir cette clientèle-là. Dans la même plateforme, on va trouver une boîte de ressources. Avec cette boîte de ressources-là, on est capable de trouver tous nos webinaires enregistrés. Non, pas tout, mais la plupart des webinaires enregistrés. Il y en a aussi des vidéos de témoignages. Il y en a aussi des ressources qui sont utiles. Donc, les organismes qu'on travaille avec, leur rôle, tout ça. Donc, je vous invite aussi à aller les vérifier. Il y a aussi une petite vidéo sur la carte de santé et tout ça. Donc, c'est une partie qui est déjà dans la formation, mais on l'a mis sous forme de vidéo
animée, donc qui dure juste 2 minutes. Donc, vous pouvez aller la visualiser pour avoir plus d'idées. On peut passer au prochain diapo. Donc, nos prochaines formations. Donc, pour tout de suite, on est à l'évaluation et l'intervention informée par le trauma. Celle-là est presque finie. On est dans la phase d'accréditation. Juste pour ajouter, toutes nos formations sont accréditées par le Collège des leaders en santé de l'Ontario. Donc, c'est accrédité. Donc, vous allez avoir un certificat à la fin de la formation. Si vous êtes des étudiants, donc vous pouvez l'utiliser avec vos institutions. Donc, on a 3 autres, comme j'ai dit, formations qui s'en viennent. La première, c'est accompagnement des nouveaux arrivants dans la gestion de stress et l'anxiété. La deuxième, c'est la transition culturelle chez les nouveaux arrivants. Et la troisième, comme que j'ai dit, c'est l'évaluation et l'intervention informée par le trauma. Donc, pour conclure, tout ce qu'on est en train de travailler est financé par IRCC et le tout est disponible dans la plateforme Accès-Équité je vous invite à aller visiter. J'ai mis le lien dans le chat, donc vous pouvez aller cliquer, vous inscrire et suivre les formations ou bien voir aussi pour avoir un peu plus de détails. Donc, le tout est pour le moment disponible en français, mais par le mois de mai, le tout va être disponible en anglais aussi. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre dans le chat mon courriel. Donc, vous pouvez me contacter par courriel ou bien m'appeler aussi si vous avez besoin de l'information ou des détails, d'autres détails. Juste avant de passer aussi, mon travail avec Christine, avec N4, c'est pas la première fois. Donc, je trouve qu'ils ont des outils qui sont assez importants et intéressants pour tous les professionnels de santé. Donc, c'est pour ça qu'on pense toujours à travailler ensemble dans le but de partager le plus l'information et les outils qu'on a dans le but d'outiller les nouveaux arrivants et les professionnels de santé qui sont formés à l'étranger. Merci tout le monde. Christine, vous Your êtes audio. mute. Excusez, j'étais sur mute. Merci beaucoup, Ouda, et j'apprécie le partenariat. Il y a tellement beaucoup de travail à faire. Quand on travaille ensemble, on va avoir moins de duplication et on peut accélérer le travail sur où ce qu'il y a les membres. Fait que merci beaucoup. Et c'est tellement important d'avoir l'établissement avec des partenariats à cause que souvent, c'est un défi pour ceux qui sont formés à l'extérieur d'avoir du succès dans leur communauté et ils ne sont pas au courant de les supports qu'ils peuvent avoir de l'établissement. Alors, je vous encourage à faire les connexions aussi. Bon, je vais procéder à ma présentation. Bon, un petit peu, en cas où vous n'êtes pas familière avec N4, nous autres, on travaille entre le domaine de santé et l'équité pour les nouveaux arrivants. Alors, on a 2 mandats. Un qu'on a travaillé depuis 2019, c'est de travailler pour avoir l'équité pour les patients et les clients qui reçoivent les services. Alors, durant l'année 2022, on a été demandé par notre fondeur IRCC de aussi travailler, alors qu'il connaissait qu'on était dans le domaine de santé, de aussi travailler sur les professionnels formés à l'extérieur pour qu'il y ait plus de succès d'avoir les emplois où ils ont été entraînés. Bon, N4, on a plus de 1900 disons, de membres. La membriété, c'est gratuit. Comme vous voyez, on a des membres partout au Canada et dans plusieurs domaines. Alors, l'établissement, la santé, le gouvernement, les services sociaux, etc. Fait que c'est bien, ils font beaucoup de connexions entre eux. On a une répertoire de membres, alors que vous pouvez vous trouver un à l'autre, puis avoir du succès. S'il y a un nouveau arrivant qui va déménager, diront, de province, ils peuvent se trouver un entre l'autre. Fait que c'est bien. Comme j'ai dit, la membriété est gratuite. Fait que je vous encourage. Je pense qu'ils vont mettre dans le chat le lien pour devenir membre.
Alors, pourquoi qu'on parle de ce sujet-là? On sait au Canada, il y a beaucoup de manque de personnel dans le domaine de santé. Alors, vous voyez, les dernières statistiques de Statistique Canada, c'est au-dessus de 160 000 personnes ou employés qui nous manquent. C'est une crise à chaque jour. Tu vois des urgences qui sont fermées, tu vois des chirurgies qui sont, qui ont des délais. Et on voit souvent que le monde manque une médecin de famille. Qu'est-ce qu'on voit dans les statistiques? C'est que à peu près la moitié des Canadiens, ils n'ont pas un accès qui fait du bon sens. 17%, ils n'ont pas de médecin de famille du tout. Et un tiers, oui, il y a un médecin de famille, mais si tu as quelque chose qui ne va pas bien, tu n'as pas du succès à avoir un rendez-vous en dessous d'une semaine. Alors, c'est le même qu'on a la définition d'un excès qui est raisonnable. En même temps, on voit que ceux qui sont formés à l'extérieur sont une grosse partie de euh, notre workforce. 23 des infirmières ou infirmières praticiens, ils sont formés à l'extérieur. 33, comme tu vois, les statistiques, 35 sont les infirmières auxiliaires et 36 des médecins. Fait qu'on a beaucoup de succès en termes de le pourcentage, mais il y a encore des défis. Comme vous voyez, on a toujours une manque de personnel. Tu vois que le chiffre vert, c'est le domaine de santé. Et après COVID, ça a augmenté d'ici jusque-là. Et puis, les autres domaines, ça a descendu après COVID, mais on voit en termes de santé, ça continue à monter malheureusement. On a un petit peu de succès ici, mais ça continue à être un gros problème. Alors, on a parlé des ceux qui sont formés à l'extérieur. Oui, on a vraiment à peu près un tiers, 25 un tiers qui sont formés à l'extérieur dans ceux qui travaillent déjà. Mais qu'est-ce qu'on fait? On voit, c'est que ceux qui rentrent euh, comme infirmières ou médecins, moins que 50 ils ont du succès à être employés dans leur domaine. Alors, tu vois, seulement de toutes les infirmières qui sont venues au Canada formées à l'extérieur, seulement 42 ils travaillent comme infirmières. C'est pas à cause d'une nouvelle ils ont changé d'idée, c'est à cause des barrières qui rencontrent, qui se mènent à ce chiffre-là, et aussi les médecins. Alors, au Canada, il y a beaucoup de monde qui disent, ah, tu sais, c'est mon Uber driver, c'est quelqu'un qui est un technologiste, mais c'est pas à cause qu'ils veulent pas travailler comme médecin. Encore, c'est la même chose. Il y a beaucoup de barrières pour avoir du progrès. Alors, c'est sur ces chiffres-là qu'on a été approché par IRCC de dire comment est-ce que vous pouvez nous aider à changer ces chiffres-là pour qu'il y ait plus de succès. N4, on a un modèle de communauté de pratique qui était un petit peu différent. C'est ce modèle-là qu'on a utilisé pour pour adresser ces défis-là. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de contacts avec le monde qui sont impliqués dans les causes des inéqualités qu'on veut adresser. On fait comme des sites virtuels, commence à les connaître. Là, on amène un groupe qui sont essentiels pour adresser les causes. Nous autres, comme N4, on les supporte beaucoup avec les réunions, les agendas, tout ça, et aussi la communication et la mobilisation des connaissances qui a besoin d'avancer les recommandations. Alors, le groupe de travail des experts qui sont là pour 3 à 6 réunions pour vraiment nous dire qu'est-ce qu'on a besoin de changer. On fait un produit concret afin des 3 à 6 réunions, et c'est là N4 commence à communiquer exactement. Fait que je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait en termes de avancer les choses pour ceux qui sont formés à l'extérieur. On a eu, comme vous voyez, on a une comité directeur de tous nos comités de pratique. Euh, on a fait 2 groupes de travail, un pour ceux formés, les médecins formés à l'extérieur, puis un autre pour les infirmières, alors que leurs défis sont assez différents, qu'il a fallu qu'on fasse deux groupes. Aussitôt on a le monde, ils ont vu qu'on va travailler là-dessus.
beaucoup d'employeurs ils ont mis contact avec N4. Alors, les employeurs, c'était pas qu'est-ce qu'on a envisionné pour faire du travail, mais là, ils ont dit, écoute, nous autres, on est super intéressés à avancer ça. Nous autres, si on a des défis, là, on espère que tu vas nous aider. Fait qu'on a fait comme un projet de consultation. Alors, on a fait des réunions, puis là, tu vas voir les produits qu'on a avancés après cette consultation-là. Une chose que N4 fait toujours, c'est d'avoir les expériences vécues. Leur voix, c'est tellement important. Et eux autres aussi nous ont contactés pour dire, écoute, voici notre expérience, puis personne ne nous écoute. On essaie d'avoir des réunions avec le gouvernement qui ne répond pas à nos courriels, où on a des réunions, puis ils disent, oui, c'est dommage, mais on ne voit pas du progrès. Alors, pour nous autres, on a fait 2 groupes de consultation, un pour les médecins, un pour les infirmières. Puis, avec eux autres, on faisait une rencontre avec les experts. Là, on faisait une rencontre avec ceux avec leur expérience vécue. Et on dit, voilà comment est-ce qu'on va former ça. Ça a-tu de bon sens? Est-ce que ça reflète les barrières que vous avez rencontrées, etc. Fait que c'était super important pour eux autres d'être impliqués dans notre travail. Juste par curiosité, on a un écran et on va vous envoyer les diapositives après, mais juste pour vous montrer c'est qui était sur les groupes de travail. Alors, c'était les régulateurs, ceux qui enseignent, ceux qui font de la recherche, ceux qui travaillaient déjà à supporter les infirmières ou les médecins, etc. En fin de compte, on a fait des rapports. Printemps, ça fait 1 an déjà. Alors, on a fait un rapport disant généralement c'est quoi les défis qu'ils expériencent et c'est une partie de moi manquant. C'était un de nos médecins qui disait ça. À pas être un médecin, c'est une partie de moi manquant. Quand tu étudies pour être un médecin, c'est plus que 10 ans de ton vie et de venir puis de ne pas être utile, c'était vraiment des défis pour eux autres émotionnellement. Après ça, on a 2 rapports. Un qui concentre sur les défis pour les médecins, une partie de la solution, et l'autre, c'est le rapport pour les infirmières, de, les recommandations qu'on avait. En total, on avait plus que 20 recommandations. Et alors, après ça, c'est sur ça qu'on travaille présentement, d'avancer les recommandations, donc le groupe de travail a formé. Et en fin de compte, les groupes de travail, d'habitude, ont fini, mais pour eux autres, ils voulaient continuer pour dire, écoute, on est tellement passionnés pour que ça avance, l'échange, on veut continuer à se rencontrer. Alors, on a des réunions à chaque 3 mois pour les groupes de travail. Là, c'est des groupes de communauté pour échanger, pour dire, bon, sur quoi qu'est-ce que vous travaillez? Nous autres, on travaille sur ça, puis jaser entre eux autres, c'est bien important pour qu'ils soient au courant. Puis comme ça, ils peuvent référer les professionnels entre eux aussi. Quelques-uns des recommandations, ça touchait vraiment sur la mauvaise information. Comme Ouda a dit, quand elle essayait d'être infirmière, elle recevait toutes sortes d'informations qui étaient peut-être pas à jour, ou peut-être c'est comme rumeur, ou c'est quelqu'un, mais moi j'ai essayé de même, ça n'a pas marché, mais il ne savait pas comment. Alors, la recommandation qu'il y avait du groupe de travail pour N4, c'est d'avoir qu'on sort un accès à des renseignements transparents, fiables et en langage qui est vraiment clair à répondre. Alors, c'est sur ça qu'on a fait notre travail et c'est le restant de ma présentation. Je vais vous accompagner pour savoir c'est quoi au juste. Fait qu'on a formé un centre de ressources pour les professionnels de santé formés à l'extérieur pour que ça soit comme on dit, un one-stop shop. Tu peux aller là pour avoir toute l'information pour avancer même avant d'arriver au Canada jusqu'à avoir ta licence puis être employé même. Alors, c'est un visuel de toutes les parties, puis tu vas faire un petit tour maintenant de chaque partie. Alors, ce qu'on a entendu de les infirmières, les médecins, c'est que c'est tellement mêlant, je ne sais plus où commencer. C'est quoi la première étape? C'est quoi après? À qui je me forme? Alors, on a fait
des voies visuelles pour que le monde soit capable de voir visuellement où est-ce que je travaille, qu'est-ce que je fais. Et comme tu peux voir, il y a des liens, tu peux cliquer sur les liens pour avoir l'information directe disons, la première exemple, là, l'inscription médecin, ça va donner le lien à la page directe. Alors, parce qu'est-ce qu'on entendait? C'est des fois, tu dis, ah, ben, va au collège des médecins de famille. Ben, là, c'est où, là? Sur quelle page de leur site web je suis mêlée? Alors, c'est un lien direct à la page qui a du bon sens pour ceux qu'on met à l'extérieur. Alors, pour les médecins, en fin de compte, les infirmières ont un voie vraiment pour avoir leur licence. Pour les médecins, il y a 5 différentes voies, dont ce qui peut avoir une licence. La première qu'on explique sur notre site web et aussi quand tu tombes sur le site web pour les médecins, tu vas voir qu'on a qu'est-ce qu'ils voulaient, ceux qui, avec l'expérience vécue, ils voulaient savoir ben, comment que ça coûte, combien de temps que ça prend. Alors, on a un petit guide qui dit aussi, ben, voici les coûts pour chaque partie, là, que si tu vois, OK, va sur le site web du Collège Royal. OK, ben, combien que ça coûte, là? Fait qu'il y a une petite table qui dit combien que ça coûte à chaque état. Aussi, on a mis des statistiques de le succès antérieur pour ceux qui ont été formés à l'extérieur, disons, des voies que tu vas voir, c'est des résidences. Ben, combien de médecins est-ce qu'ils ont pu rentrer dans la résidence? Fait qu'on donne des statistiques aussi. Je vous encourage, tu vas voir la diapositive, mais je vous encourage, va toujours à notre site web parce que chaque fois qu'il y a un changement, puis le Canada fait beaucoup de changements pour avancer les licences. Alors, on va mettre ça toujours, c'est la meilleure chose, c'est d'aller sur le site web pour avoir les informations de plus à jour. Bon, alors la première voie, pour les médecins, c'est ceux qui sont des spécialistes. Et puis, il y a 7 pays, certains programmes où ils vont dire oui, le Collège Royal va dire oui, c'est équivalent, bon, voilà la prochaine étape pour ta licence. Alors, c'est très limité. Comme j'ai dit, c'est pour les spécialistes. Ça dépend de le pays, ça dépend de le programme. Fait que vraiment, il faut que tu ailles le preneur d'état. Tu vas sur le web du Collège Royal, puis ils vont te donner le liste. Comme ça, tu vas savoir. Et puis là, ça te guide le restant. Le deuxième voie que les médecins peuvent utiliser, c'est ce qu'ils appellent l'évaluation par pratique. Puis en anglais, ils disent Practice Eligibility Route. Alors, ça, c'est des spécialistes aussi. Ils ne sont pas des 7 pays pour la première chose, mais ils peuvent faire une application dépendant encore de ton pays, la formation que tu as. Alors, la page du Collège Royal va vous expliquer c'est quoi les critères et puis comment est-ce qu'ils font l'évaluation. La troisième section, c'est l'évaluation de capacité à accessibiliser. Alors, en anglais, tu vas peut-être entendre Practice Readiness Assessment. Il parle beaucoup de ça. Ça, c'est un assessment de 12 semaines qui est formé. C'est surtout des médecins de famille, mais il y a 9 provinces qui font ça. 2 provinces, Alberta et Manitoba, aussi font des assessments pour des spécialistes. Mais le restant des 7 provinces qui participent, c'est seulement pour des médecins de famille. Alors, tu enriches, et peut-être, ils vont peut-être, il y a une limite de place pour ça. Disons, en Ontario, il vient juste de commencer, puis il y avait 30 places l'année passée, cette année. Alors, ils vont faire un assessment, ils te placent avec un autre médecin de famille qui va évaluer pendant 12 semaines, puis ils vont dire oui, c'est correct, ça marche ou ça ne marche pas. Mais la première étape, c'est qu'il faut qu'ils regardent ton éducation pour voir est-ce que c'est similaire à qu'est-ce qu'on accepte au Canada, et après ça, tu passes à l'assessment. Avec ça, il y a une commitment un placement de 2 à 3 jours après
qui est obligatoire après l'assessment. La prochaine, c'est de refaire une résidence. Disons, c'est pas quelque chose on est, qui est très populaire en termes de tous les médecins formés à l'extérieur, ils ont déjà fait une résidence. Mais pour certaines qui ont pas, ça passe pas pour les autres voies, c'est une opportunité de refaire ta résidence. Alors, on a juste, je pense que c'est la semaine passée, ça s'appelle le CARMS, ils ont fait tous les matchings, ils font un match, les applications versus les places qui existent avec les universités, de faire des placements. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils regardent ceux qui sont formés au Canada, puis après ça, ils ouvrent des places pour ceux qui sont formés à l'extérieur. Alors, souvent, mais pas tout juste, c'est des placements pour des résidences pour être un médecin de famille. L'autre voie, ça dit autre voie accès. C'est pas souvent, on parle de autre voie pour les médecins, puis ça veut dire que tu vas être pas un médecin, mais d'autres choses. Cette voie-ci, c'est formé par le Collège des médecins de famille de Canada. Puis c'est pour être un médecin. Fait que je vais être clair, c'est pour être un médecin. Qu'est-ce que j'explique? Alors, pour 4 pays, c'est Australie, Irlande, États-Unis et Royaume-Uni ou UK, il y a une manière qui vont faire un assessment par le Collège de médecins de famille pour voir si vous êtes équivalent. Alors, c'est limité pour ces 4 pays-là, mais c'est une autre voie que vous pouvez poursuivre. J'ai dit les infirmières, je suis infirmière comme entraînement moi-même. Les infirmières, c'est une voie. Alors, tout est là. La première chose, c'est l'évaluation des titres de compétences. Euh, tous les professionnels qui ont un régulateur, c'est par province. Alors, c'est important à savoir. Et puis, chaque province est différente, malheureusement. On espère que de temps en temps, quand le temps avance, ils vont être plus similaires. Mais tu vas voir la liste sur la première étape, c'est vraiment, tu peux regarder, parce que quelques provinces, ils disent oui, si vous venez de ce pays-là, on accepte la licence. D'autres, ils vont dire non, on veut un assessment par une compagnie et voici le lien pour la compagnie. Alors, c'est un petit guide pour la première chose que peut-être si tu viens un des 7 pays, tu vas peut-être vouloir euh, euh, regarder ces provinces-là pour avoir un processus plus simple. Et puis, ça explique tous les processus. Encore, les liens sont là et je vous encourage à les regarder. Bon, aussi sur notre site web, on a des services de navigation. Alors, de plus en plus, chaque province a des services gratuits pour, pour aider les infirmières, les médecins et les autres formés à l'extérieur à avoir du succès, à avoir des licences et des emplois dans leur province. Alors, vous verrez sur notre site web, on les met en catégorie infirmières, médecins, autres professionnels. Et les supports sont là par province. On- Qu'est-ce qu'on voit aussi? Il y a d'autres initiatives que les provinces essaient de faire pour avancer plus de succès pour venir à leur province pour être infirmière ou médecin. Alors aussi, c'est séparé par profession. Et puis, ça va dire, des fois, c'est comme, ils vont soupçonner toute ton examination de langage, ou ils vont donner de l'argent pour si tu as besoin de prendre un cours, ou ils vont diminuer les coûts pour avoir la licence. Alors, tout est là pour dire qu'est-ce qui se passe présentement par les provinces pour les aider un petit peu plus. Euh, Certaines provinces, pour les infirmières, ils ont des entraînements. S'ils trouvent que tu n'as pas un match pour qu'est-ce qui s'attend comme licence, peut-être le régulateur, le collège des infirmières vont vous dire, bon, ben, tu as besoin d'un cours dans ça, ça, ça. C'est bien important si les infirmières font l'application, attendent leur avis de quel cours. Et là, eux autres vont dire à quelle compagnie se fier pour prendre ces cours-là.
Alors, qu'est-ce qu'on a vu puis on a entendu de ceux avec leurs expériences, c'est que des fois, ils trouvent un site web qui dit, ah, veux-tu travailler en santé au Canada? Prends notre programme. Ça avance pas pour une licence. En fin de compte, ils ont perdu leur argent et encore pire, leur temps pour quand ils font un cours qui n'est pas relevant. Et aussi, les infirmières, c'est important de savoir, oui, tu peux faire ta maîtrise sans avoir une licence, mais de faire une maîtrise en infirmière, ça ne te donne pas une licence pour pratiquer avec des patients. Fait que c'est important qu'ils sachent, qu'ils communiquent avec les régulateurs pour savoir c'est quoi la bonne étape afin de ne pas perdre ton temps. Parce que pour ceux qui sont formés à l'extérieur, tu as juste 3 ans. Si tu n'as pas pratiqué pendant 3 ans, il va falloir que tu commences à nouveau à ton étude de baccalauréat. Comme j'ai dit au début, les services d'établissement, c'est tellement important. Il y avait une étude avec des pharmacistes atlantiques pour dire comment est-ce que vous décidez de rester à les provinces atlantiques ou déménager. 40 ils ont dit c'est à cause que ça ne marche pas pour ma famille. C'est pas à cause des licences, c'est à cause que ça ne marche pas le logement, l'emploi de mon épouse, inscrire les enfants à l'école, ils ont des défis à l'école, etc. Alors, les établissements sont là pour aider les gens, mais souvent, quand on est accepté comme infirmière ou médecin, euh, ils disent bienvenue, voici ta résidence permanente, mais ils les aident pas, ils les dirigent pas vers les services qu'ils peuvent avoir. Fait que, des fois, on les voit comme régulateurs, gouvernement, les employeurs, puis on peut les rediriger vers eux autres s'ils ont des problèmes avec le logement, l'entrée, tu sais, avoir un compte de banque, etc. L'établissement est là pour les aider. C'est super important parce que sinon, ils ne vont pas avoir du succès dans la communauté. Aussi, ce qu'on a entendu, c'est que ceux qui sont formés à l'extérieur, ils ont d'habitude, ils ont beaucoup d'expérience dans leur profession, mais ils n'ont pas l'expérience au Canada. Fait qu'ils ont juste besoin d'un petit peu d'aide, de comprendre comment ça marche au Canada. Quand tu parles des Autochtones, comme on a fait au début de cette séance, pourquoi tu parles des Autochtones? Tu sais, de comprendre le contexte. Comment est-ce qu'on travaille comme équipe au Canada? On travaille comme équipe de profession. C'est pas puis d'autres pays, c'est le médecin est en charge. Mais au Canada, c'est pas de même. Le médecin, il n'a aucun lien à faire une évaluation d'une infirmière ou tu sais, les données des avis officiels. Alors, c'est ça le manque qu'il y avait. Alors, il y a trois groupes qui donnent la formation non clinique pour avancer leurs, leurs, leurs informations sur le Canada. Il y a MGO, ils sont en Alberta, mais ils donnent les services partout au Canada pour les médecins. CARE, c'est un autre groupe. Eux autres travaillent avec les infirmières. Et nous autres, à N4, on a une formation qu'on donne aussi qui est subsidiée par nos fonds de ERCC pour la même chose. Fait qu'il y a 3 options. Euh, et puis, c'est sur notre site web aussi. Là, je parlais à propos des employeurs qui nous approchaient et voici les produits qu'on a faits pour eux autres. On a fait un rapport pour que tu saches, mais c'est quoi les défis, pourquoi c'est important, comment est-ce qu'il peut donner à euh, ton organisation comme ceux qui sont formés à l'extérieur. Et puis, on a fait ce qu'on appelle notre checklist pour eux autres. Bon, si tu es prête à avoir, tout le monde a dit oui, on les veut. Voici comment te préparer avant qu'ils commencent. Est-ce que tu commences à penser à propos de collecter les données? Comme ça, tu vas avoir des maîtrises pour savoir est-ce que tu as du succès ou non. Comment est-ce que tu vas penser à les intégrer? C'est différent, avoir une orientation pour les nouveaux gradués qui ont très peu d'expérience clinique, mais connaissent Canada, versus ceux qui sont formés à l'extérieur. Ils ont beaucoup d'expérience clinique, mais ils n'ont pas le succès au Canada. Ils n'ont pas eu d'expérience au Canada. Comme il y a des terminologies. Quand
on parle, tu sais, on utilise des mots qui sont comme des nicknames pour des choses cliniques, comme une infirmière qui était formée à l'extérieur, elle me parlait du Christmas tree, mais c'est quoi ça, le Christmas tree? Bien, pour nous autres, c'est le petit attente qu'on met pour l'oxygène qui ressemble à un arbre de Noël. Mais de juste dire, ben, comment ça, elle parle pas, elle sait pas comment faire ça. Est-ce que, tu sais, elle n'a pas l'expérience clinique? Oui, mais c'est qu'on utilise des termes différents. Nos pompes intraveineuses sont différents au Canada que peut-être ils ont eu en Inde ou en Philippines. Fait que l'orientation, ça a besoin d'être différent pour eux autres. C'est important d'avoir des menteurs où ce que tu peux avoir une connexion, quelqu'un qui dit, bon, comment ça va? Est-ce que tu as des questions? Tu sais, des fois, ils sont très nerveux, les nouveaux gradués, mais ceux qui sont formés à l'extérieur, qui commencent dans un emploi aussi, si ils sont nerveux, est-ce que je vais avoir l'air incompétente si je demande des questions, etc. Fait qu'il faut avoir une, euh, une- un environnement qui encourage les questions et les donne un sens de bienvenue et d'être pas juste accepté, mais de apprécier. Alors, ce checklist, c'est très utile pour les employeurs. D'autres choses qu'on a sur notre site web, c'est d'autres produits que N4 avait déjà, puis on les met dans un pass parce que c'est relié à ceux qui sont formés à l'extérieur. Alors, on a ce qu'on appelle notre fil RSS. C'est un abonnement que tu peux faire parce qu'il y a tellement de nouvelles. Ils disent, tu sais, je voyais quelque chose, Ontario, qui appelle Clinical Scholars. Saskatchewan, il vient juste d'avoir un article à propos des infirmières qui viennent d'avoir. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est que si tu t'es intéressé, tu peux t'abonner. Puis là, tu vas voir tous les articles qui viennent à ton courriel. Aussi, on fait une infolettre aussi que tu peux abonner. Puis là, on met ça tout ensemble. Je pense qu'on fait ça une fois par mois. Euh, j'ai parlé tantôt à propos de la programme en ligne pour le N4. C'est juste un peu plus d'informations qui est là. Euh, et tu vois le code QR qui est là si tu veux d'autres informations. Et c'est sur notre site web. Encore, notre formation, c'est 100% subsidé par notre fondeur ERCC. Alors, c'est gratuit pour eux autres. Ils ont un certificat à la fin qui est bien intéressant pour ceux qui sont formés à l'extérieur, avoir quelque chose pour mettre sur leur CV. C'est entièrement en ligne. Il n'y a aucune partie qui est en personne, qui était super important. Il y a certaines sessions qui sont synchronisées, mais beaucoup ils peuvent regarder quand ils ont le temps. Ça, c'est important parce que ceux qui sont formés à l'extérieur, souvent, il y a un emploi de survivre qu'ils ont besoin de faire ou ils étudient pour leurs examens ou d'autres choses, ou une famille, etc. Alors, la prochaine, demain, c'est la dernière journée pour notre 6e cohorte qui va finir. Et puis, il y a beaucoup de exemples positifs. Puis, on a des vidéos sur notre site web en termes de ceux qui ont fait la formation, leur expérience avec. On a une bibliothèque de ressources et apprentissages en ligne. Alors, c'est des articles, des ressources que nous autres, on a regardé pour être sûr que ça a de bon sens, c'est approprié. C'est quelque chose que tu peux regarder, tu peux faire une recherche sur les topics qui sont relevants sur ça ou notre autre mandat aussi. Bon, j'ai fait beaucoup de parler. Je pense que j'ai fini à l'heure. Alors, on va passer à la discussion. Stéphanie était pour garder les questions. Je vais arrêter mon share screen. Bon, parfait. Comme ça, on peut se voir. Et aussi, s'il y a des questions de médecin Sahar Zoni sur notre équipe, qui est un médecin formé à l'extérieur et travaille avec notre équipe comme gérant. Et puis, pour les questions pour les médecins, on va pouvoir faire une traduction. Merci, Stéphanie. Merci beaucoup à vous deux. Pour cette exposé très instructive. Nous allons maintenant répondre aux questions du auditoire. Première question. Comment une organisation peut partager son programme avec N4?
C'est super important parce que des fois, ce qu'on a vu, on a fait un événement comme ça au mois de février en anglais. Puis on dit, hey, nous autres, on a un programme. Alors, vous pouvez vous envoyer, il y a un lien sur notre site web ou tu peux nous envoyer un courriel, je pense que c'est info@newcomernavigation.ca. Alors, je pense que si on pourrait mettre ça dans le chat, ça serait le fun. Mais on essaie de le mettre à jour. Comme on a dit, il y a 15 projets qui ont récemment été fondés par ESDC. Health Canada donne des fonds à certaines, IRCC donne des fonds. Fait qu'on essaie de mettre ça tout en une place pour que tu saches où est-ce que le projet peut-être tu peux t'es peut-être intéressé à s'inscrire avec. Merci beaucoup, Christine. Prochaine question. Comment le centre de ressources sera-t-il mis à jour en cas de changement politique? Ouais. Il y a des cours ou des projets qui se terminent, qui commencent. Nous autres, on les met à jour. On s'ascertaine que on a un software là, pour voir que les liens marchent encore, etc. C'est nous autres qui va faire ça. On fait ça, présentement, on regarde ça aux 2 semaines. On espère éventuellement, ça va être au mois qu'on va revérifier tous les liens qu'on donne pour être sûr que tout est à jour. Aussi, comme j'ai dit, on a nos groupes de travail qui continuent à se rencontrer chaque 3 mois. Puis eux autres aussi nous laissent savoir, hey, ça s'en vient ou ça a terminé ou etc. Fait qu'on prend cette information, on s'assure que ça va sur notre site web. Merci, Christine. Prochaine question est pour Ruda. Merci beaucoup, Ruda, pour la très belle présentation, très informatique et pratique. Comment NCAT peut faciliter le passage des équivalences des diplômes qui est trop compliqué comme au niveau de l'ordre? Je pense que c'est une question à N4 à travers Ouda. Excuse-moi, peux-tu répéter, Stéphanie, parce que je m'attendais Oui, que vous de oui. répondre. C'était la raison parce qu'ils ont dit Aouda, mais Christine, comment NCAT peut faciliter le passage des équivalences des diplômes qui est trop compliqué comme au niveau de l'ordre? Mhm. Alors, ouais. Premièrement, regarde nos voix, puis regarde, mais aussi va sur notre site web pour les services de navigation. Ils sont là pour vous aider. Comme en Ontario, ils ont une personne directe, ils ont des séances d'information, mais aussi un service qui vont les aider à faire ça. Alors, si c'est compliqué, tu peux nous envoyer un courriel, mais c'est ça qu'on va dire, c'est que regardez sur les services de navigation. Si tu as des défis à les trouver, on peut te demander plus de questions. Le plus compliqué, c'est quand vous n'êtes pas encore au Canada. Alors, tu peux regarder toujours les voies. Tu peux attendre tu sais, les sessions d'information, mais beaucoup, ils ne vont pas te donner un service comme CARE, ils donnent des services aux infirmières d'accompagnement. Mais à cause que vous avez pas, si vous n'avez pas une résidence permanente, eux autres, ils ont des règlements à qui peuvent offrir des services. Fait qu'il va peut-être avoir des défis, mais laisse-nous savoir. Je vais ajouter un petit point. Par expérience, c'est mieux de ne pas attendre jusqu'à l'arrivée. Vraiment, on peut commencer, si vous êtes à l'extérieur du Canada, commencez avec l'équivalence de vos diplômes, pas l'équivalence, oui, comme les traductions, les petites affaires qui peuvent prendre du temps, mais qui, ici, quand vous arrivez au Canada, ça va vous servir à gagner du temps. So, essayez de voir qu'est-ce qui sont les documents nécessaires et tout, parce que le délai de traitement est super long. Je parle de l'Ontario. C'est différent aussi d'une province à l'autre. Donc, faites certain de se préparer en avance pour gagner du temps quand vous arrivez ici au Canada. Je ne dis pas que qu'est-ce que Christine a dit n'est pas correct, mais oui, c'est mieux que le tout soit ici, mais à cause que ça presse, comme 3 ans, c'est vite fait, et le traitement de dossier peut aller jusqu'à 2 ans ou plus, surtout si vous n'avez pas préparé vos documents avant.
Donc, et si vous n'avez pas eu la bonne information. Donc, contactez les organismes d'établissement, pré-départ, toutes ces affaires, comme tous ces organismes-là qui peuvent vous appuyer avant votre arrivée et dès votre arrivée, vous commencez l'autre étape. Donc, c'est juste un petit commentaire, un ajout. Merci. Je vais passer à une autre question. Je suis un pharmacien diplômé dans mon pays d'origine et j'ai accumulé une expérience significative dans ce domaine. Je suis intéressée par les possibilités d'intégrer le système de santé canadien et j'aimerais savoir s'il existe des programmes ou des ressources disponibles pour des pharmaciens étrangers comme moi, afin de bénéficier d'un accompagnement de faciliter notre intégration dans le système de santé canadien. Nous autres, on essaie d'avoir des fonds pour travailler pour les pharmaciens. On a vraiment besoin, on a élargi le rôle des pharmaciens au Canada alors qu'ils donnent beaucoup des vaccins. Sont donnés maintenant par les pharmaciens et aussi ils donnent des traitements maintenant, tu sais, des infections des œils, une urinaire, etc. Fait que la demande maintenant est plus de pharmaciens et il y a toujours une manque il y avait déjà une manque de pharmaciens. Fait que je vous encourage à venir au Canada si vous voulez. Là, on veut pas euh, faire du recrutement, mais on a besoin, c'est sûr. En termes de premier état, c'est vraiment avec la province où ce que vous voulez travailler, ça va être ta première état. Ou si tu n'es pas sûr, tu peux chercher pour les régulateurs dans les provinces où ce que tu es, intéressé. En termes de le support, va sur notre site web parce que les supports qui sont là, euh, souvent, ne sont pas là juste pour des infirmiers et des médecins, c'est pour ceux formés à l'extérieur, n'importe quelle profession de santé. Alors, je vous encourage à les supports de navigation, tu vas pouvoir t'en profiter. Mais en termes de quel, c'est une bonne avis Ouda, de regarder qu'est-ce que les documents que tu as besoin avant d'arriver. Regarde sur les sites des régulateurs. Ils sont à peu près les mêmes, je dirais, entre les différentes provinces. Ils vont vouloir ta licence, où ce que tu as étudié. Ils vont vouloir du preuve que tu peux parler en anglais ou français, etc. Fait que je vous encourage à faire ça. Une question similaire, ça dit bonjour. Est-ce que les dentistes sont aussi concernés? Oui, c'est une autre. Au Canada, on avance qu'est-ce qui est couvert par les gouvernements provinciaux. Il y a maintenant un pouvoir pour avoir tous les enfants vont être couverts pour leurs soins dentaires jusqu'à l'âge de 12 ans. Alors, ça aussi, ça a créé une demande pour dentistes et on a déjà une manque de dentistes, spécialement ceux qui travaillent hors des centres urbains. Alors oui, c'est la prochaine actuellement. Avec les pharmacistes, c'est l'autre qu'on veut travailler là-dessus. Mais oui, certainement, on a besoin d'une demande. Puis je te dirais la même chose pour les pharmacistes. Va sur le lien pour le Collège des dentistes de Ontario, Alberta ou n'importe quoi, là. Commencer là, c'est quel document, c'est quoi les requises, et puis commencer à accumuler des documents. Et puis, les soutiens de navigation sont là aussi pour les dentistes. Une autre question, pardonnez-moi, on a encore le temps pour une couple d'autres. À quand la 7e session de formation en ligne avec NCAT et puis l'Université Saint-Paul? Et comment s'inscrire aussi? Oui, la 7e, ça va être commencé au mois de septembre. Nous autres, on va ouvrir l'enregistrement à peu près 2 mois avant, fait que ça veut dire juillet. Et puis, on va avoir, je pense, c'est des places, je demande à Sahar de confirmer que c'est 60 places, mais je veux qu'elle confirme. Is it 60 spots, Sahar? For the cohort in the fall? For the French, 40. 40. So, en français, 40, puis en anglais, English is 60? English is up to 80 even. Up to 80. OK. Fait que jusqu'à 80 alors, si vous êtes bilingue, mais souvent, on a des places. Si vous êtes francophone,
on avait toujours des défis à trouver des francophones à prendre. Fait que je vous encourage, si vous êtes bilingue, d'appliquer sur francophone parce qu'on a une liste d'attente pour l'anglais. Mais quand même, on regarde dans quel domaine ils sont, combien d'expérience qu'ils ont. On essaie de choisir les candidats qui ont plus de chances de succès d'avoir une licence au Canada. Mais je vous encourage à faire l'enregistration. And I was saying, so her in July will open up the We'll open registration the or pre-registration in July, and Yeah. the cohort will start in September. September. We're happy to increase the number of the Francophone. Our problem is we don't find enough numbers. But again, St. Paul University are ready, and N4 are ready to support a larger number if we get applicants for sure. OK. Fait qu'on peut élargir au-dessus de 40. C'est juste qu'on avait les défis à trouver assez de monde pour avoir plus de ça que ça. Oui. C'est ouvert à ceux qui, spécialement en français, ceux qui sont pas juste les médecins et les infirmières, mais d'autres comme les pharmacistes dentistes, là, ils peuvent avoir application pour le cours, c'est ça. Fait que ça va commencer au septembre. On va ouvrir les registrations. Alors, va sur notre site web, puis il y a plus d'informations. Et puis, tu peux enregistrer pour des courriels, le newsletter là, pour les professionnels de santé formés à l'extérieur. Et puis, tu vas voir des nouvelles, puis ça va être sur les nouvelles aussi. Regardant le temps, 1h56, on veut rester à temps pour tout le monde. Donc, merci beaucoup, Ouda et Christine, d'avoir pris le temps de participer à la discussion d'aujourd'hui. Et un grand merci à l'auditoire de s'être joint à nous aujourd'hui. Nous vous invitons à nous joindre de nouveau à nous lors de notre prochain événement. Si vous avez manqué une partie de la présentation aujourd'hui ou vous souhaitez la visionner de nouveau, sachez que nous publierons notre enregistrement sur la plateforme N4 au cours des prochaines semaines. Nous souhaitons poursuivre le dialogue de cette présentation à amorcer. Nous publierons dans notre salle de réunion virtuelle appelée lieu de rencontre toutes les questions que nous n'avons pas eu l'occasion de répondre aujourd'hui. Nous vous invitons nos présentatrices à répondre à nos questions. Nous avons également rassemblé plusieurs ressources liées au sujet de la présentation aujourd'hui. Vous les trouverez dans notre ressource de notre trousse de ressources et nous relirons d'autres ressources lorsque nous publierons la version sur demande de la discussion. Si vous ne l'avez pas fait encore, s'il vous plaît, nous joindre à nous et vous inscrire au N4 pour accéder à toutes nos ressources et possibilités d'apprentissage. Après la séance d'aujourd'hui, vous serez invité à répondre à un sondage qui vous permettra de faire part de votre commentaire au N4. Ce sondage nous aide à améliorer continuellement et recherche de nouveaux contenus aux occasions webinaires qui correspondent au sujet. Nous apprécions grandement si vous pouvez répondre à ce bref sondage. Jetez un coup d'œil sur l'application de N4. Pardonnez-moi, j'ai perdu ma page. Jetez un coup d'œil sur notre application mobile N4 et téléchargez sur les appareils Apple ou Android au moyen du code QR ici en vous rendant sur le site de Newcomers Navigation. Encore une fois, merci. Nous espérons que vous pouvez nous joindre à nous à notre prochain événement N4. Nous vous souhaitons de demeurer en sécurité et en bonne santé. Merci tout le monde. Merci Stéphanie.